Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que sont devenus les académiciens de l'année dernière. Puisque la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur les nouveautés de la Star Academy pour l'édition 2024. Et du coup, il faut qu'on revienne sur nos amis de l'édition 2023. Que sont-ils devenus? Vous allez me dire, Pierre Garnier, tout le monde sait ce qu'il est devenu. Elena, tout le monde sait ce qu'elle est devenue. Mais pour tous les autres, peut-être que vous ne savez pas. Je suis là pour vous donner des réponses. Si ça vous intéresse, on est parti, et puis voilà. Alors du coup, je vais vous les faire par ordre d'élimination. À commencer du coup par notre brave Louis, qui est parti dès la première semaine. Force. En plus, je l'aimais bien, ouais. Alors, lui, ça va être assez rapide, on va dire. Malgré le fait qu'il soit fait éliminer en premier, il a quand même été invité sur différents événements, des avant-premières, des concerts, ce qui lui a permis de garder le lien avec les autres élèves de la Star Academy. Donc il a continué à les voir, surtout les premiers à être éliminés. Ça c'est déjà super cool pour lui. Et il a pu mener du coup sa vie de star, vie qu'il mène toujours, enfin vie de star, vous m'avez comprise. Au niveau de la musique, alors il est très actif sur Instagram. N'hésitez pas à aller le suivre. Au niveau de la musique, donc il a sorti son premier single qui s'appelle Plus rien à t'offrir le 26 avril 2024. Je suis allée l'écouter rapidement. Je trouve que c'est sympa. Il y a une vraie... On sent que c'est lui qui l'a écrit. Il y a une vraie particularité à la musique. Je vous mettrai, je pense, tous les liens des musiques en bio. Comme ça, vous pourrez aller vous faire votre avis. Mais n'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire ce que vous en pensez. Et la musique a obtenu plus de 100 000 écoutes sur Spotify en 10 jours. Ce qui est franchement pas mal. Et le 22 juillet dernier, il a sorti du coup son deuxième single qui s'appelle Je doute. Donc voilà pour Louis. Maintenant, on va passer à Lola. Pareil que Louis, elle, alors il n'y a pas énormément d'informations. Quand on cherche des choses sur elle, on voit qu'elle a beaucoup continué à danser, ce qui est son premier amour. Elle a voyagé aussi un petit peu. Et puis en 1er octobre dernier, elle a sorti son premier single qui s'appelle Papillon. Et puis comme Louis, elle a fait beaucoup d'événements suite à sa sortie de la Star Academy, donc elle peut quand même mener une vie de star. C'était Marie-Maude, et elle, alors en plus des événements auxquels elle a pu participer, elle a également été invitée par les autres académiciens à rejoindre la tournée Zénith, enfin la tournée de la Starac quoi, pour quelques dates. Donc ça devait être super sympa, enfin ça devait être incroyable de faire un concert comme ça. Et elle a sorti 3 singles quand même depuis son élimination. Si j'ai mal, Tomber sur toi et forcément qui est sorti le 1er septembre là, donc c'est super récent. Ensuite on arrive à Victorien qui a également eu l'occasion du coup de participer aux différents événements, tout ça. Et lui il est super actif sur Instagram au niveau de la musique, il a continué comme avant en postant énormément de reprises, notamment de reprises de musique, enfin de reprises de manière générale. Il en a posté une aussi avec Margot, qui était une autre candidate de la Star Academy, et là pour le coup les gens ont adoré du coup. Ça a fait exploser Instagram avec environ 2500 commentaires contre 300 sur ses autres reprises, et on l'avait vu aussi revenir sur le Prime de la Star Academy pour faire une surprise à Pierre et Julien, ce qui avait donné lieu à un moment assez cocasse, je sais pas si vous vous en souvenez. Aussi dans la Star Academy il avait pu chanter avec Grand Corps Malade, ce qui était un de ses grands rêves, et Grand Corps Malade l'avait invité à venir sur sa tournée lorsqu'il serait à Montpellier, puisqu'il habite vers Montpellier. Ça s'est réalisé, donc il a pu chanter à l'un des concerts de Grand Corps Malade, ce qui est énorme. Il a fait différentes premières parties de concert et il a rejoint la Star Academy comme Marie-Maude pour quelques dates. Enfin la tournée de la Starac. Embrasse-moi, c'est le titre de son deuxième single qui est sorti en mai. Et en juin, il a pu sortir un clip. Et il a eu l'occasion de faire divers concerts solo. Alors dans des petites salles certes, mais c'est quand même bien. Il a même fait une tournée cet automne avec 5 dates en France et en Belgique. Avec Candice, peut-être que si vous êtes fan de Demain nous appartient, vous avez eu l'occasion de l'apercevoir dans ce feuilleton qui est fait par TF1. Puisqu'à l'occasion de la fête de la musique, il a été invité donc à jouer son propre rôle et à chanter pour l'inauguration, je crois que c'est l'inauguration du Spoon en extérieur. J'adore Demain nous appartient. Donc c'était trop bien de les voir là-bas, et c'est une expérience qui était très impressionnante. Je pense que le tournage de Demain nous appartient, ça doit être super bien. D'ailleurs dites-moi si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur Demain nous appartient, ici tout commence, le tournage, comment ça s'organise et tout, parce que moi ça m'intéresse carrément, donc ce sera avec plaisir. Suite à ça, il a sorti son premier EP. Alors je savais pas ce que c'était qu'un EP. C'est un disque d'une durée plus courte qu'un disque traditionnel. Bref, le 4 octobre, il a sorti donc son premier EP. Et il vient de sortir Les Fleurs, un nouveau single. Et il aide également Margot à écrire des singles pour elle. Qui devrait sortir très bientôt d'ailleurs, je crois.
qui est peut-être déjà sorti au moment où je tourne cette vidéo. Du coup c'est la transition parfaite pour passer sur Margot. Elle pareil, elle a fait beaucoup d'événements après la Star Academy et elle a également eu l'occasion de faire beaucoup de reprises sur son Instagram, notamment du coup celle avec Victorien. En janvier, elle a été invitée avec Candice et Clara pour apprendre la danse de l'hymne de la Star Academy à différents influenceurs. Le 26 avril, elle sort son premier single qui s'appelle Le Tour du Monde, suite auquel elle va faire quelques représentations, quelques concerts dans des petites salles. Son single dépasse les 1 million de streams en juillet. Elle va également rejoindre la tournée de la Star Academy à Rouen, qui est une ville qui lui est très chère parce que c'est la ville qu'il a vu grandir. Et puis également à Bercy. Elle fait régulièrement des petits concerts dans des petites salles et elle a fait beaucoup de festivals également. Elle a même fait... Enfin, elle est allée à un des concerts de Victorien. Pour chanter, pas pour regarder. Enfin, je suppose qu'elle a dû le regarder aussi, mais vous avez compris. Son nouveau single, qui a été donc coécrit avec Victorien, devrait sortir sous peu. Alors maintenant, on arrive à Clara. Elle a eu énormément de soutien quand elle a été éliminée, puisque ça a été la dernière plutôt à être éliminée avant la tournée. Donc beaucoup ont trouvé ça très injuste. Enfin, c'est sûr que psychologiquement ça a dû être super dur pour elle. Mais du coup elle a été invitée à faire pas mal de dates avec le reste de la tournée de la Starac. Elle a fait beaucoup d'événements, notamment le truc de la danse des influenceurs là. Et elle a sorti son premier single Dans tes bras le 17 mai. Et cet été elle a fait du coup une petite tournée. Candice, si Candice vous manque, sachez que vous pouvez la retrouver sur YouTube. Elle a une chaîne où elle a vlogué toute la tournée de la Starac, puisque elle, ça a été la première à être qualifiée, enfin la première à être éliminée qui était quand même qualifiée pour la tournée, et elle a tout vlogué, donc c'est hyper intéressant à voir. Si les académiciens vous manquent, n'hésitez pas à aller voir ses vlogs. Le 23 août, elle a sorti Fleur fanée, et comme je vous l'ai dit, elle est allée avec Victorien pour faire Demain nous appartient. Et elle en a parlé, alors je vais vous ressortir l'interview. Elle a dit que c'était une super expérience, que les gens étaient super sympas, tout le monde était trop cool. Elle a adoré tourner dans le feuilleton du coup de Demain nous appartient, mais par contre ça lui a fait revoir un peu le métier d'acteur, parce que ça lui a semblé être quelque chose de très compliqué et qu'il fallait trop de patience en fait. Elle dit que pour être comédien, elle se rend compte qu'il faut vraiment être patient, parce que toute la journée tu fais que attendre. Tu attends de tourner, tu refais plusieurs fois les mêmes choses et c'est super fatigant. Du coup j'admire encore plus les gens qui font ce métier. Et puis le cinéma, les séries, les choses comme ça, c'est un monde qui m'intéresse aussi. Donc elle était d'autant plus contente de pouvoir le faire sur Demain nous appartient. Si elle s'est plainte parce qu'ils ont tourné une scène, en fait comme ça sort tous les jours, ils sont obligés de tourner constamment avec 2 mois d'avance, mais du coup ils ont tourné, si c'était en juin, ils ont tourné en avril et il faisait super mauvais, et comme c'était une scène d'été, et ils étaient tous en t-shirt, et elle a dit que ça c'était super dur, qu'elle a été obligée de courir chercher sa doudoune entre chaque prise. Enfin bon, une expérience compliquée. Et en septembre, elle a signé avec un label, donc très 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 bonne nouvelle pour elle. On arrive ensuite à Djibril, qui a été éliminé donc après, donc il a pu faire la tournée également. On l'a vu participer, enfin il a fait différents événements, notamment il a été invité avec Lenny à faire le défilé Jacquemus. Il a vraiment voulu prendre le temps pour sortir des singles qui lui ressemblaient pleinement, et du coup son premier single est sorti le 4 octobre, il s'appelle Privilège, et je vous invite à aller le voir. Il a dit à sa sortie de la Starac que son but c'était vraiment de faire bouger les lignes, que c'était important que les gens puissent s'identifier à lui, que chaque personne ait une représentation dans les médias. Que lui quand il avait grandi en gros n'avait personne à qui s'identifier, et qu'il voulait vraiment être cette personne là pour les petits enfants qui grandissaient et qui cherchaient. Donc Lenny, elle a signé presque directement après son élimination chez Sony. Par contre tout au long de la tournée elle a connu vraiment des hauts et des bas, elle a dû s'absenter de différentes dates, à la suite de quoi elle a déclaré que les encouragements, les sourires et l'énergie ça lui a vraiment fait du bien. Qu'on a pu lui donner, ça lui a vraiment fait du bien, ça l'a encouragée pour l'aventure. Mais elle a dit qu'elle avait assez peur de la suite quand la tournée est venue à sa fin et qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait pas plus de projet, mais que maintenant il fallait qu'elle vole de ses propres ailes quoi, sans la Star Academy. Mais elle a divers projets en cours, enfin c'est ce qu'elle a dit à l'époque. Et effectivement elle a lancé du coup des singles récemment d'ailleurs. En septembre, elle a organisé une grande chasse aux enveloppes en France et en Belgique pour dévoiler son premier single qui s'appelle J'ai plus peur, donc qui est sorti le 11 septembre. Et il y a eu énormément de critiques comme quoi elle cherchait en réalité à ressembler à Britney Spears. Enfin, il y a eu des avis très divergents, certains étaient très très positifs, d'autres étaient très très négatifs. Mais juste après, en tout cas, elle a sorti un album, enfin une chanson plus dark, on va dire, qui s'appelle Sans toi. Alors, plus dark,
pas vraiment dans ce sens-là, mais en fait elle y parle de l'absence de son père. Donc ça a touché énormément de personnes et son clip a été vu plus d'1 million de fois en seulement 2 semaines. Donc ça a vraiment très très bien marché. Elle a été super émue et elle a commenté mon premier million sur Instagram. Et même J'ai plus peur, donc sa première chanson, elle cumule déjà plus de 820 000 vues sur YouTube. Donc ça marche très très bien quand même. Hein. Axel, ensuite, Axel qui est parti juste après Lenny. Il a donc fait la tournée. Le 19 février, il a fait la première partie de la chanteuse Maëlle, de son concert donc. Il a un premier single qui est sorti le 1er mars qui s'appelle Chante, qui a assez bien fonctionné puisqu'il a eu 1 million de streams en 2 mois. Le 14 juin, il a sorti son second single qui s'appelle Pour la première fois. Mais le 23 juin, il a parlé des 2 singles qui étaient sortis et en fait, beaucoup se sont étonnés qu'il n'ait pas signé avec un label. Et ce sur quoi il s'est exprimé dans une interview où il a dit que, en fait, en sortant de la Star Academy, alors je dis ces mots. En sortant de la Star Academy, on a un contrat de priorité avec la maison de disques de l'émission qui décide s'ils veulent nous produire. Ils ont le choix ou non de nous signer et ils ont choisi de ne pas me signer. Pierre venait de gagner, donc inévitablement ils se sont focus sur lui. Ils ont signé d'autres candidats et ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'en vérité, ils n'avaient pas assez d'équipe pour tous. Pourquoi il n'a pas de label? Mais du coup, cet été, il est quand même monté sur scène plusieurs fois pour interpréter ses singles. Mais c'est sûr que c'est plus dur quand on n'est pas soutenu par un label déjà financièrement et on a des moyens qui sont beaucoup plus réduits. Mais comme Candice vient de signer son label, donc je ne me fais pas de soucis pour lui. Ensuite, Elena qui a donc été 3e de la Star Academy. On entend encore beaucoup parler d'Elena. Alors elle a pu participer à la tournée. Elena et Julien, je ne sais pas si vous en souvenez, mais Dove Atia était intervenue dans la Star Academy et avait proposé aux élèves de monter sur scène, enfin à Elena et Julien de monter sur scène pour Molière l'opéra urbain. Donc chose promise, chose due, ils l'ont fait le 13 février, le mardi 13 février. Le 1er mars 2024, elle sort son premier single qui s'appelle Aimer pour de vrai. En 24 heures, le single va compter plus de 225 000 écoutes sur Spotify et se place en tête sur iTunes en Belgique, en France et au Luxembourg. Le 21 juin 2024, elle sort son premier EP qui s'appelle Pas de somme pour le Summer, comprenant les titres Nouveau Cœur et Summer Body. Alors Summer Body, c'est une chanson qui va très bien marcher parce qu'elle revient sur les dictates de la beauté, les dictates de la minceur et la recherche constante du Summer Body, on va dire. Elle dit que c'est quelque chose qui lui tient à cœur parce qu'elle a un rapport avec son poids qui a toujours été compliqué et depuis très longtemps parce qu'elle a fait des régimes à répétition dès qu'elle voyait l'été qui arrivait quoi, pour essayer d'avoir ce Summer Body là. Et du coup c'est quelque chose qui va beaucoup parler à beaucoup de femmes, ce qui fait que c'est une chanson qui marche très très bien et qui est vraiment feel good pour tout le monde. Elle dit qu'elle avait, quand elle l'a sortie, elle avait encore du mal avec son corps, mais le fait que tout le monde la voit comme la représentante du body positive fait que ça lui donne les idées plus claires, on va dire, et que ça l'aide à assumer encore plus son corps et comment elle est faite tout simplement. Et elle arrive du coup à prendre vraiment confiance en elle et à s'aimer encore plus grâce à l'image que les gens ont d'elle. J'ai l'impression d'avoir pas du tout été claire, je suis désolée. Alors à ce sujet, elle dira qu'elle s'est rendue compte qu'elle était bien plus heureuse en vivant sa vie pleinement plutôt qu'à être enfermée chez elle à essayer de perdre 5 kilos avant l'été. Dans le clip, on avait donc Camille Serre. Alors comment est-ce que ça s'est fait? Ça a beaucoup fait parler d'ailleurs que Camille Serre soit dans son clip. Parce qu'elle-même prône vraiment le body positive. Elle a notamment fait, polémique en posant en lingerie quand elle était enceinte. Et elle a une collection de lingerie avec la marque Pomme Poire qui célèbre tous les types de corps féminins. Donc elle est très engagée là-dedans. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. D'ailleurs, je me demandais si ça vous dirait que je fasse une petite vidéo sur son sujet. Un peu comme une histoire de gymnaste, mais sur Camille Serre. Une histoire de Camille Serre. Pour revenir du coup sur comment ça s'est passé, Elena en fait était en train de prévoir son clip et elle a vu une story de Camille Serre qui prônait le body positive et elle avait mis la chanson d'Elena en fond. Donc elle s'est dit go no go et elle a demandé à Camille Serre. Elle lui a proposé, chose qu'elle a acceptée et vous connaissez la suite. Elle a même un LA Store, donc un magasin en ligne où vous pouvez acheter des casquettes, des serviettes de bain, des tote bags, des t-shirts avec des paroles de chansons de Elena, ce genre de choses. 2 consécrations importantes pour elle sont arrivées très récemment, la fin septembre. Premièrement, elle a été nommée en tant que révélation francophone de l'année pour les Energy Music Awards aux côtés de Pierre.
Et elle a également reçu son premier disque d'or pour sa chanson Aimée pour de vrai. Voilà pour Elena. Maintenant nous passons à Julien. Alors Julien c'est un petit peu plus compliqué, donc comme Elena il est monté sur la scène de Mozart l'opéra urbain. Mais depuis la fin de la Star Academy, il a fait la tournée. Et ensuite il s'est isolé un peu dans le sud pour écrire... Alors il a signé avec un label entre temps lui, mais il s'est isolé dans le sud pour écrire son premier album, il avait vraiment besoin de temps. Il a dit que c'était extraordinaire, c'est un projet qui a mûri pendant des années, qu'il savait exactement ce qu'il voulait, que ce soit au niveau des textes ou des compositions, enfin il a vraiment pris le temps de faire quelque chose de bien. Mais en même temps, il avait un peu peur que ça aille un peu trop vite. Enfin, il veut vraiment prendre le temps pour que ce soit représentatif de ce qu'il pense. Il a sorti un premier single, mais quand on l'interroge à ce sujet... Il n'a pas l'air totalement heureux du single qu'il a sorti puisqu'il dit qu'il est extrêmement perfectionniste et que du coup il était un peu lourd par rapport à ça. Et il dit qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour tout peaufiner. Donc lui n'est pas très satisfait de ce qu'il a sorti. Il a quand même fait différentes tournées cet été, il a participé à différents festivals et il a déjà prévu d'un concert au Palais des Congrès de Mans pour le 11 avril. Donc il prévoit ses sorties d'albums, mais il est plus sur le long terme. Il prend son temps. Et revenons sur le gagnant de la Star Academy, qui lui ne prend pas son temps. Il s'agit de Pierre Garnier, mesdames et messieurs. Pierre, qui est âgé de 21 ans, qui a donc remporté, enfin âgé de 21 ans lorsqu'il a gagné, il a remporté la Star Academy. Vous savez qu'il a mon âge? Ce fut un choc? Oui. Pierre, donc 21 ans, il a remporté les 100 000 € et un contrat pour produire son premier album avec Sony. Son single qui a marché immédiatement, Ce qu'on était, il a pu le présenter lors de la Star Academy, je sais pas si vous en souvenez. Il l'avait chanté lors d'un prime où il était avec Dadju. Je sais pas si vous vous en souvenez de tout ça. Mais du coup il avait déjà chanté, tout le monde connaissait déjà parce qu'il la chantait tout le temps à la Starac, donc ceux qui regardaient le prime connaissaient déjà les paroles. Il a pu l'interpréter plusieurs fois et pour lui c'était incroyable de voir que tout le monde la connaissait, ce qui fait qu'il l'a sorti assez rapidement après la Star Academy et ça a été mais un banger. Ça a super bien fonctionné, ça a battu des records de vente. En moins de 24 heures, plus de 2 millions d'écoutes en streaming et c'est un record. Et elle est devenue numéro 1 du top single de la semaine. Le 25 mars, il devient single de platine et le 13 mai, single de diamant. Donc ça allait très vite. Il sort le 17 mai 2024 son deuxième single, Nous on sait, qui est extrait de son premier album Chaque seconde qui est sorti le 7 juin, donc quand même super rapidement après la Star Academy. Je pense que le but de Sony c'était vraiment de surfer sur la vibes de la Star Academy, quoi, la réussite. Mais en même temps c'est vrai que cette année ils se débrouillent bien parce qu'on en entend toujours vraiment parler de eux, même de Elena, de Pierre, je veux dire ils font partie de notre quotidien, alors que l'année d'avant, 3 mois après on les avait oubliés quoi. Après il n'y avait pas eu de tournée non plus je crois. Le 7 juin il sort donc son premier album qui figure immédiatement dans le top 10 des albums les plus écoutés le jour de leur sortie dans le monde. 2 semaines plus tard, il est certifié disque d'or. Le 14 juillet 2024, il va participer au relais de la flamme olympique. Il va également faire une surprise sur Rose Festival, qui est le festival organisé par Big Flo et Oli, en interprétant plusieurs de ses chansons. J'arrive plus à parler. Le 19 septembre, il va reprendre sa chanson Chaque seconde avec M. Pokora. Je suis une grande fan d'M. Pokora, j'étais toute contente en voyant ça. Et grosse consécration pour lui, puisque tout comme Elena, il est nommé aux Energy Music Awards fin septembre pour la révélation francophone de l'année. Il a une tournée qui est prévue pour son disque, donc qui s'appelle le Chaque Seconde Tour, qui débutera le 10 janvier 2025 pour s'achever le 24 juin 2025. Il y a 12 dates, enfin le préambule de sa tournée qui est quand même 12 dates, et sold out en seulement 2 heures après sa sortie. Et l'Olympia, dites-vous, les places à l'Olympia ont été sold out en 2 minutes. Du coup, ils ont été obligés de rajouter une trentaine de dates. On l'a interrogé sur sa notoriété soudaine, ce à quoi il a répondu. C'est vrai qu'on peut penser des fois que l'aspect notoriété peut faire un peu monter la tête. Ça se dit pas, Pierre? Ça ne se dit pas ce que tu dis. Que l'aspect notoriété peut parfois monter un peu à la tête, ça c'est plus juste. Mais moi je pense surtout que c'est un plus qui me permet de continuer ma passion. Et du coup je le prends super bien. Et pour l'instant, c'est que du kiff. Moi je trouve qu'on dirait pas qu'il a la grossette. Enfin je ne le connais pas personnellement, vous me direz. Je serais absolument ravie de le connaître personnellement, hein, si quelqu'un veut me le faire rencontrer. Mais je trouve qu'il a l'air très chill et tout. Enfin, et c'est un peu ce qui se dégage de son album. C'est pour ça que moi je les écoute quand j'ai envie d'être bien dans ma tête et tout. Donc voilà. En tout cas j'ai
adoré la dernière saison de la Star Academy. Je suis super contente de voir qu'ils ont tous des beaux projets et que ça marche bien pour à peu près tout le monde. Dites-moi qui était votre candidat préféré et si vous avez hâte de la nouvelle saison de la Star Academy qui démarre normalement demain soir, si je me suis bien débrouillée avec le montage de cette vidéo. En tout cas, moi je vous commenterai tout ça sur mon Instagram, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et puis merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous.